Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre podcast La vie en Amérique. La vie en Amérique, c'est votre podcast dans lequel nous parlons de votre vie et de vos finances en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre carrière en Amérique. La vie en Amérique, nous parlons de votre vie et de votre famille en Amérique. La vie en Amérique, nous parlons de votre vie et de vos études en Amérique. Nous parlons de votre vie et des études de vos enfants en Amérique. Nous parlons de votre vie et de vos affaires en Amérique. La vie en Amérique, nous parlons de votre vie et de tout ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans ce nouvel épisode ou le tout premier numéro de La vie en Amérique en cette première année, en cette année 2022. Nous vous disons merci de pouvoir nous suivre et de pouvoir pour vos encouragements et toutes les remarques pour nous aider à nous améliorer. Alors que vient à peine de commencer, nous voulons vous souhaiter nos vœux le meilleur pour l'année 2022. Nous prions pour que cette année soit une bonne année pour chacun de nos auditeurs et nous prions pour que cette année vous puissiez agir sur base des informations que nous allons vous transmettre au travers de ce podcast La vie en Amérique. La vie en Amérique, nous le diffusons sur YouTube, sur notre chaîne La vie en Amérique. Vous pouvez nous suivre là-bas et surtout, nous vous demandons de vous abonner et cela vous permettra de pouvoir être au courant de toutes les productions, de tous les numéros des podcasts que nous allons faire. Abonnez-vous et souscrivez à notre chaîne et vous pouvez aussi nous poser des questions en utilisant cette page La vie en Amérique. Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur Facebook et Instagram. Vous pouvez suivre La vie en Amérique et poser vos questions là-dessus ou interagir avec nous. Encore une fois de plus, nos meilleurs vœux et nous espérons que la saison la saison des vacances et des fêtes s'est bien passée pour vous autour des amis et autour de nos familles et nous osons croire que chacun de nous a pu passer des très bons moments en compagnie de sa famille et en compagnie des amis et l'année encore une fois de plus vient de commencer et nous reprenons aujourd'hui la production parce que nous avions dû arrêter à cause de temps des fêtes, disons des vacances des fêtes et des fins d'année, des Noël et des fins d'année. Voilà pourquoi nous n'avions pas pu produire les quelques 2 dernières semaines. Notre dernier numéro nous l'avions fait avec une invitée, nous avions parlé de l'assurance vie et pour rappel, nous sommes toujours dans ce grand thème qui est comment naviguer le complexe système financier américain. C'est tellement grand que nous ne pouvons pas les terminer en un jour. Il y a beaucoup de choses dont nous allons parler. Nous avons déjà introduit les assurances qu'il faut avoir quand on est ici aux États-Unis d'Amérique. Nous avons parlé en long et en large de l'assurance vie la dernière fois avec notre invité et nous allons continuer encore les épisodes qui vont venir à parler des autres assurances telles que l'assurance santé. Nous allons parler de l'assurance homeowner and renter insurance, donc l'assurance pour location et l'assurance des ceux qui sont propriétaires de maisons. Nous allons parler l'assurance nous allons parler de l'assurance auto, nous allons parler de umbrella insurance, nous allons parler de toutes sortes d'assurances dont on a besoin quand nous vivons ici, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de
ce complexe système financier américain. Et vers la fin de ce mois de janvier, nous allons parler et de manière très exhaustive, bon, peut-être pas exhaustive, mais nous allons parler beaucoup sur les taxes parce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous préparer pour la saison des tax return. Alors, nous allons parler de ça, nous allons parler de la bonne manière de faire les taxes et quelle est cette bonne manière, qu'est-ce qu'il faut éviter et tout ça, nous allons continuer à en parler au cours de ce mois de janvier pour que nous puissions nous partageons l'information pour que nous puissions avoir la bonne information et prendre la bonne décision parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, n'est-ce pas, par exemple autour de des taxes et tout ça. Alors il va falloir que nous puissions apporter des éclaircissements en invitant les experts en taxes qui peuvent nous éclairer par rapport à ce que toutes ces questions que nous avons. Et alors si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser aussi sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Nous allons les poser aussi à nos invités. Alors aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel parce que nous ne sommes que au début d'année, la première semaine de l'année 2022. Nous voulons parler de quelque chose qui n'est peut-être pas qui n'est pas lié, n'est-ce pas, à notre grand thème qui est celui de comment naviguer les complexes systèmes financiers américains. Nous allons parler aujourd'hui des goal setting. Vous savez, c'est en début d'année, plusieurs personnes font comment on les appelle, les résolutions. Les gens ont des résolutions. Bon, cette année, je vais faire ceci. Cette année, je vais faire cela. Cette année, je vais perdre du poids. Hein, je vais être dans la gym tout le temps. Cette année, je vais m'améliorer, améliorer mon anglais, par exemple. Cette année, je vais voyager, je vais aller ici, je vais aller là-bas. Et tout ça, ce sont parfois des résolutions. Et comme j'ai suivi quelqu'un qui disait tout dernièrement que par moment, dès qu'on atteint déjà la première semaine de février, et on aura déjà oublié toutes ces résolutions-là. Évidemment, parce que les résolutions, ça ne marche pas. Les résolutions, dire que non, bon, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, c'est beaucoup plus un peu comme des souhaits. Alors, dans ce court podcast, je promets que désormais ça sera vraiment des short podcasts et partager l'information et puis ça sera comme ça pour la suite à moins qu'on ait un invité. Mais dans celui-ci nous allons parler des goal setting. Les goal setting, c'est ce qui marche, c'est pas des résolutions. Comment se fixer les objectifs pour la nouvelle année et comment les atteindre, c'est ce qui marche. Parce que vous savez, comme nous l'avons dit, les résolutions sont parfois juste que des souhaits, vous voyez. Et un souhait n'est qu'un souhait. Un souhait peut ne pas arriver, vous voyez. Et souvent, ça n'arrive pas, vous savez, parce que c'est différent du goal, parce que le goal, ça va te demander du travail. D'abord, pour faire des résolutions, vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps ou de prendre plusieurs temps pour avoir vos résolutions. Mais par contre, quand il s'agit de goal setting, c'est un grand travail. Le goal setting, c'est un grand travail. Vous devez prendre à la limite peut-être 24 à 30 heures pour set up les goals, par exemple pour cette année ou pour les 5 prochaines années. Et je nous encourage à pouvoir avoir l'habitude de faire les goal settings. Nous l'avons appris nous autres alors que nous sommes déjà adultes, nous sommes partis dans les universités, dans les écoles, mais jamais on apprend ces choses. Et pourtant, ce sont des choses que nous devons apprendre. Et pourtant, ce sont des choses dont nous avons besoin en tant que personne, en tant qu'humain, et voilà, en tant que travailleur, en tant qu'entrepreneur, en tant que parent. Nous devons opérer sur base des goals. Il y a quelqu'un, et j'aime beaucoup Jim Rohn, qui avait l'habitude de dire que il y a deux manières d'affronter le futur, par appréhension et par anticipation. Par appréhension, vous laissez le futur vous arriver, hein. Les choses arrivent, on se réveille le matin, on est dans l'autopilot, c'est-à-dire on fait les choses par routine. C'est-à-dire, je vais au travail le matin, je rentre à la maison, je regarde la télévision, au soir, le week-end, je vais, je sais pas moi, en boîte ou je vais à l'église, quoi. On est dans l'autopilot, ce qui est très dangereux parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps n'est pas nôtre. Et chaque fois que nous
nous sommes pas proactifs par rapport à comment planifier notre temps et en sachant qu'est-ce que nous devons faire, on est en train de perdre la bataille. Ce qui fait que pour la meilleure manière d'affronter le futur, c'est de pouvoir le design le futur, donc décorer le futur, programmer le futur. C'est vrai. La vie ne nous appartient pas. On peut mourir à tout moment, mais cela ne peut pas nous empêcher de pouvoir programmer et notre futur pendant que nous sommes encore là. Il y a des gens, vous demandez quel est le goal que tu as, par exemple, pour demain ou pour cette semaine. Il n'y en a pas. Vous voyez? Ou si déjà pour un jour, 2 jours, une semaine, vous n'avez pas de goal, c'est difficile que vous en ayez pour un mois, que c'est difficile que vous en ayez pour 2 mois. Voilà pourquoi il y a la procrastination. La procrastination vient quand on n'a pas de goal et que, ou soit on les a, mais ce sont, c'est comme on l'appelle en anglais, lousy goals, c'est-à-dire pas vraiment définis, pas vraiment spécifiques et tout ça là. Alors, nous vous prions, nous nous encourageons à pouvoir travailler sur ça. Setting the goals, ça demande du temps. Qu'est-ce que vous voulez faire spécifiquement au cours de cette année? C'est quoi ce que vous voulez atteindre au cours de cette année? À la fin de l'année, quand vous allez faire le bilan, est-ce que pour faire le bilan, il faut avoir déjà au préalable une série d'activités que vous avez prévues et puis commencer la fin d'année, faire le bilan par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas pu faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour fixer ou voilà. Donc, si on n'a pas ça, on ne fait pas ça, c'est compliqué. Alors, nous nous encourageons à faire cet exercice. Je peux vous assurer que c'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile parce que faire les goals, setting goals, it's a hard work. Ça demande du temps, ça demande de la concentration et ça demande que vous puissiez follow through, donc voilà, suivre ce que vous avez dit. Et c'est seulement comme ça qu'on peut arriver à avoir une année réussie. Et alors, je disais que je nous encourage à faire cela. Parfois, votre goal cette année peut-être que non, je voudrais acheter la maison. Ou on veut acheter la maison, on veut mouver dans une maison. C'est-à-dire prendre le loan. Vous devez savoir où est-ce que vous allez mouver, dans quelle contrée, dans quelle série. Est-ce que ça sera une maison neuve ou bien une maison déjà habitée? Quel est le budget que vous avez par rapport à cela? Vous voyez, dire que je vais mouver dans une maison, c'est pas suffisant. Il y a tout cet exercice qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour down payment et toutes ces questions-là, avoir les informations et puis travailler dessus. Votre goal peut-être que non, je dois accélérer avec mes études ou je dois commencer les études, mais dans quelle université devrais-je entrer? Combien devrais-je, comment vais-je, financer ces études-là? Et vous voyez, il y a tout ça. Quelqu'un d'autre peut avoir comme goal cette année d'avoir beaucoup plus, un couple peut avoir les goals par exemple d'avoir beaucoup plus de date night, c'est-à-dire sortir avec sa conjointe ou son conjoint plusieurs fois en dehors des enfants et avoir le temps personnel. Ça, ce sont des goals. Alors quelqu'un d'autre peut avoir les goals de pouvoir prendre plusieurs certifications au cours de cette année, 3 certifications en en HR, en project management, ou en financial planning, ou real estate. Donc tout ça, ce sont des goals, mais vous pouvez les avoir dans la tête, ce n'est pas suffisant. Et le dire, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant, quand vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous devez atteindre cette année, ce que vous devez faire, c'est que vous devez être sûr que vos goals sont spécifiques. Ouais, il faut que ça soit spécifique. Cette année, je veux prendre une maison. Je veux mouver dans une maison. Oui, de combien de chambres? Dans quelle cité? Quel est le budget? Quel est le budget auquel vous ne pouvez pas aller au-delà? Voilà, il y a toutes ces questions-là que vous devez sur lesquelles vous devez être spécifique. Ça, c'est juste un exemple. Donc, le goal que vous avez doit être spécifique. Il faudrait pas seulement dire je vais prendre une maison, oui, quoi, un condo ou townhome ou single family ou what. Tout ça, ce sont des choses que l'on doit avoir. Donc la spécificité de ce que vous voulez faire, quelle maison vous voulez prendre. Dans les cas d'espèce, nous avons pris l'exemple de la maison. Et donc être spécifique.
Et à part la spécificité, votre goal doit être mesurable. Le goal doit être mesurable. Je vais perdre du poids cette année. Oui, perdre du poids, c'est général. Je vais perdre 30 kilos cette année, par exemple. Vous voyez, ça c'est mesurable. Vous pouvez à la fin de l'année vous dire que ouais, effectivement, j'ai dû perdre 30 kilos cette année. Si vous vous mesurez, ou soit je n'ai pas pu. Donc le goal doit être mesurable. Il n'est pas seulement comme ça en l'air. Il doit être mesurable. Mais aussi autre chose, c'est que votre goal doit avoir un temps limite. C'est quoi le frame time? C'est quoi le time frame dans lequel vous devez accomplir votre goal? Si vous dites que non, votre objectif c'est de pouvoir, en revenant par exemple à l'exemple de la maison, votre objectif c'est de pouvoir mouver et acheter votre maison. Alors, il faudrait que ça soit, soit vous ne pouvez pas seulement dire comme ça en l'air. Parce que si vous dites, cette année, je vais prendre la maison. Oui, mais si ce n'est pas mesurable, quand est-ce que vous allez commencer à visiter ces maisons-là? Ouais. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un real estate agent? Of course, je nous encourage pour ceux qui veulent acheter des maisons de le faire. Et est-ce que voilà, c'est quel temps? Est-ce que ça sera la deuxième moitié de l'année? Ça sera la première moitié de l'année? Est-ce qu'on va attendre que les enfants finissent l'école là où ils sont et puis après dès là alors tout ça ce sont des choses les temps qu'il faudrait déterminer. Ça sera non, ça sera juste quand les enfants vont commencer l'école, donc au mois d'août. Donc vous devez déjà, quand vous avez un temps limite, vous savez maintenant comment vous préparer par rapport à ce qui vous attend. Donc ça c'est une des choses que nous devons faire. Les goals doit être doit avoir un temps limite. Et ça doit être vos goals. Ça doit être votre goal. Ça ne doit pas être quelque chose que quelqu'un veut que vous fassiez. Non, ce sont moi c'est ma femme veut que je fasse ceci cette année. Non, ça c'est pas pour vous, c'est elle. Et si c'est pas votre goal, vous ne pouvez pas y arriver parce que vous n'avez pas de motivation, n'est-ce pas? Et l'autre chose la plus importante, c'est que les goals que vous avez doivent être écrits. Vous devez écrire les goals que vous fixez cette année. Parce que c'est quand vous écrivez ça que ceci devient réel. Vous voyez? Quand vous écrivez, ceci devient réel. Bon, pour ceux qui ont une mémoire imprimante comme moi j'écris toujours. Moi, c'est pourquoi j'ai toujours mon journal. J'écris tout ce que je suis en train de penser, tout ce que je voudrais faire. J'écris, je sais exactement ce que je dois faire et je peux de temps en autre retourner à cela. Et quand j'ai accompli le goal, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je coche. Ouais, je coche, j'ai fait un check mark parce que j'ai fait ce que j'avais promis, je m'étais promis de faire. Et c'est comme ça que vous pouvez même mesurer votre effectivité dans l'accomplissement de vos goals. Et donc, je nous invite à ne pas passer le temps comme ça en l'air et passer encore passer encore une année comme ça sans avoir des choses que vous voulez faire de manière précise. Et ça demande le temps des réflexions et le temps pour mettre sur papier toutes ces choses. Et donc, si vous avez votre goal cette année de pouvoir prendre une certification, par exemple en Haïti, c'est quoi la certification que vous voulez prendre? Est-ce que vous voulez prendre CCNA, CCNP, CCIP, ou bien c'est en sécurité, ou quoi? Voilà, cyber security, ou bien dans quel domaine vous voulez prendre votre certificat? Tout ça, vous devez écrire ça sur papier et commencer à suivre cela chaque jour. Chaque mois, vous devez faire un check et savoir est-ce que j'ai atteint ce que j'avais prévu de faire au cours de ce mois. Et chaque jour même, vous devez checker et savoir est-ce que vous avez atteint ce que vous voulez faire au cours de cette journée. Il en est de même pour dans la vie personnelle, dans la vie familiale. Peut-être le goal familial cette année, peut-être que nous allons partir en voyage avec toute la famille. Et ça sera où, quand,
combien il faudrait dépenser, ça se prépare. Le goal peut aussi être familial, peut aussi être que je vais mettre mes enfants dans le sport cette année. Oui, ça sera quelle saison, ça sera quel sport, combien il faut payer. Tout ça, ça doit se planifier et c'est comme ça que ça peut marcher, ça peut arriver à marcher. Je vous assure, si vous ne planifiez pas, si vous ne mettez pas ça sur papier, ça ne va pas arriver. Et vous pouvez être, moi j'en sais quelque chose. Parfois vous commencez l'année, vous avez des choses en tête, mais vous n'écrivez pas cela et vous ne suivez pas cela, ça ne va pas arriver. C'est pourquoi il est important de vraiment être discipliné quand on se fixe des goals et essayer de voir comment on peut les atteindre. Alors, le goal dans votre business peut être que vous voulez vendre beaucoup, vous voulez avoir un grand montant de sales cette année ici. Alors, vous devez travailler dessus. Vous devez placer les goals dans tous les composantes de votre vie, de notre vie. Vous voyez, que ce soit sur le plan de business. Ça peut être sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, ça peut être que vous voulez atteindre six-figure income cette année. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou quelles sont les études, les formations qu'il faut prendre qui peuvent vous aider à atteindre les six-figure income cette année. Ça, ce sont des choses que vous pouvez vous fixer. Au niveau de la carrière, vous pouvez vous dire, non, je voudrais quitter le niveau dans lequel je suis et monter en grade si vous voulez et devenir vice président de ma compagnie, de la compagnie où je travaille, ou devenir HR manager, ou vous pouvez avoir plusieurs goals comme ça sur le plan de la carrière. Vous pouvez aussi dire que non, j'en ai peut-être assez de travailler dans la manufacture, je voudrais un peu switcher, aller peut-être dans le nursing parce que c'est ce que je veux faire, soit je veux aller dans les ressources humaines parce que c'est ce que je veux faire, ou dans les IT parce que c'est ce que je veux faire. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez sur lesquelles vous pouvez travailler et réfléchir et vous fixer pour cette nouvelle année. Tant que nous ne ferons pas des goals, nous n'allons pas les écrire, nous n'allons pas les fixer, cela n'arrivera pas, ça ne sera que de souhaits. Et les souhaits n'arrivent pas. Et vous savez, la nature a horreur du vide. Quand on n'a pas écrit, quand on n'a pas des choses spécifiques qu'on voudrait faire, rien à faire, ça n'avancera pas. Alors, avant de terminer cet épisode, je veux dire que ici, la vie en Amérique, cette année, nous avons quelques goals et nous allons le dire ici pour que vous soyez que nous soyons accountable, que nous soyons redevables, si vous voulez. Nous aurons dit ceci à la fin de l'année, posez-nous la question où est-ce que nous en sommes. Dans cette année à la vie en Amérique, la vie en Amérique va s'émuer en non-profit. Ça, c'est l'un des goals que nous avons et nous sommes déjà en train de travailler dessus. Disons que nous avions commencé à travailler là-dessus depuis l'année passée. Donc, nous voulons être plus non seulement partager l'information, mais avoir la main à la pâte pour aider nos compatriotes, nos philo French speaking people qui sont ici dans l'intégration ici aux États-Unis d'Amérique. Donc ça va s'émuer en non-profit et puis nous allons étendre des activités et je vous assure que ça sera intéressant. Et par rapport à notre podcast, nous voudrions que cette année nous atteignions 50 à 75 000 subscribers sur YouTube, ou 50 à 75 000 personnes qui download le podcast, parce que nous sommes nombreux francophones qui sommes ici aux États-Unis d'Amérique. Cette année, l'un des goals aussi que nous avons ici à La Vie en Amérique, c'est que nous puissions faire beaucoup de podcasts interactifs, c'est-à-dire que vous intervenez live et faire des discussions comme ça pour nous aider, n'est-ce pas, à améliorer le travail que nous faisons et à discuter ensemble sur des questions qui nous concernent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode de 2022. Nous vous prions de pouvoir, encore une fois de plus, vous abonner à notre chaîne, La Vie en Amérique, partager ce que nous sommes en train de faire et envoyez-nous vos commentaires et vos suggestions. Nous sommes toujours ouverts et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro nous continuons là sur les assurances et
Nous allons aller ainsi jusqu'à avant la fin de ces mois ici à parler largement de tax return et voir comment cela peut nous aider en tant que immigrés francophones américains. Alors, jusqu'au prochain numéro, vivez de manière intentionnelle.